Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, le prochain signe sera les balances, les signes de la balance. Alors, je vais tout de suite demander une carte de guidance à l'oracle des portes de l'intuition pour les balances pour le mois de mai 2020. Un drôle de printemps dont on se souviendra, je pense. Allez, pour les balances. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, ben là, on ne peut pas être plus clair. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, on va essayer de voir de quelle nature vont être ces changements. Donc, je vais demander une carte à l'oracle des anges pour les balances pour février 2020. Février, n'importe quoi, mai. Pour mai 2020, je ne sais pas pourquoi je suis repartie en arrière. Pour les balances, pour le mois de mai 2020. Alors, balance, balance, balance. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients.
Et oui, j'ai envie de dire, j'aime pas parler de moi, mais j'en sais quelque chose, puisque le magnétisme, c'est ce que je pratique quotidiennement. Et effectivement, vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bien, eh bien écoutez, c'est pas mal ça. Faudrait essayer, hein, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire comment vous entraîner. Dans une autre vidéo, c'est pas l'objet aujourd'hui. Alors, je continue pour les prévisions du mois de mai, pour les balances. Alors, je prends l'oracle du soleil. L'oracle du soleil. Alors, je ne vous l'ai pas redit là récemment, mais bon, je pense que vous le savez, vous pouvez aussi aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Si vous ne savez pas, connaissez pas la position de la Lune dans votre thème, il y a des petits moteurs de recherche sur Google. Sinon, vous m'envoyez un mail ou un commentaire et je vous donnerai votre signe lunaire et votre ascendant sans problème. Moi, je suis ascendant Balance, par exemple, donc ce tirage me concerne aussi. Alors, les balances. Les balances pour le mois de mai 2020. Alors, là, on a la position de l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Ici, la maison 7, ce sont les autres ou l'autre, le partenaire. La maison 10, c'est la carrière. Et en bas, c'est le foyer, la famille et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a une carte de Saturne en Verseau qui s'appelle l'excentricité. Ici, on a Vénus en Cancer qui parle de naissance. En bas, on a Jupiter en Sagittaire, la carte des principes. Et en haut, on a l'entreprise avec Jupiter en Bélier. Bon, alors, il n'y a rien qui se démarque particulièrement, mais ce sont quand même des cartes, des bonnes cartes. On a quand même 2 cartes de Jupiter, donc ça c'est bien. Hein. Jupiter, c'est le grand bénéfique avec le Soleil, donc c'est toujours bien d'avoir du Jupiter dans son jeu. Une carte de Vénus, qui est aussi généralement une planète considérée comme positive, et puis une carte de Saturne, qui va plus nous parler de lenteur, ou de structure, ou d'organisation, ou de rigueur, de sérieux. Voilà, bon, rien d'alarmant non plus, on n'a qu'une seule carte de Saturne, et c'est pas la plus mauvaise, elle s'appelle l'excentricité. Elle représente aussi par cette carte la maison 11 qui va nous parler également des revenus et du cercle amical. Donc là, il peut être question de faire preuve un petit peu d'originalité. Hein. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Hein. Les balances sont des signes qui sont très créatifs, qui sont très portés sur l'esthétisme, la beauté des choses. Et là, eh bien, un petit peu de fantaisie peut être amené en ce mois de mai dans votre approche des choses, avec aussi un petit peu de rigueur. Alors, Saturne, c'est une planète qui s'entend bien avec le signe de la Balance, donc c'est pas mauvais du tout. Bien au contraire, là, il va être question de peut-être, voilà, sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous essayez de structurer de façon un peu originale certaines choses. Je ne sais pas encore dans quel domaine de vie, on va le voir plus tard. Ici, dans la maison 7, on a une carte qui est plutôt relative au foyer, qui s'appelle la naissance. Alors ça peut être aussi, alors bon, ça peut tout simplement, bien sûr, être annonciateur. Bon, c'est un petit peu léger hein, pour annoncer ça, mais être annonciateur d'une naissance hein, dans l'entourage ou d'une grossesse avec Vénus en cancer. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'on est un petit peu plus tourné vers son habitat. Alors vous allez me dire, avec la période de confinement, forcément on est plus souvent dedans que dehors. On est tourné vers l'habitat, vers la famille. On peut aussi vouloir profiter de ce temps de confinement imposé pour décorer un peu la maison, améliorer son habitat, faire des petits travaux, faire de la cuisine par exemple aussi, hein, pourquoi pas. Et ici, dans la maison 4, on a une carte de Jupiter en Sagittaire.
Alors ça, c'est un petit goût, un petit attrait pour la nouveauté. On va peut-être s'ouvrir euh, dans, dans cette période à des choses un petit peu différentes. On peut par exemple s'intéresser aux langues étrangères ou à l'étranger ou à la culture ou à l'histoire, pourquoi pas. On a envie de découvrir des choses, d'explorer des domaines qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. On a ce petit bonhomme ici, là, qui s'apprête à franchir une porte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il va un petit peu vers l'inconnu, mais il y va avec confiance, il y va gaiement, il se sent soutenu, il se sent appuyé. Euh, donc voilà, donc il part découvrir des choses nouvelles. Et puis dans la maison de la carrière, on a une carte qui s'appelle l'entreprise. Donc ça tombe bien, une carte de Jupiter en bélier. Donc là, on est beaucoup plus entrepreneur. On est, alors pourquoi pas, hein, peut-être que vous êtes découvert un talent, un don, une compétence, et que vous avez envie de créer votre petite entreprise, hein. Ça pourrait tout à fait symboliser ça, par exemple, avec Jupiter en bélier, la carte qui s'appelle l'entreprise, hein, je vais vous la montrer. C'est une carte très positive, très colorée, avec une main grande ouverte. Alors la main, moi, me fait penser forcément à la main des magnétiseurs, puisqu'on a parlé de travail énergétique. Et puis la nouvelle page, quand on voit cette carte de l'entreprise, ça peut tout à fait signifier que pour certains d'entre vous, bah, vous allez franchir le cap, vous allez peut-être vous lancer dans une activité à votre compte ou parallèlement à un travail salarié, par exemple, hein. Ça, c'est l'avantage des auto-entrepreneurs, c'est qu'on peut un petit peu faire les deux et puis s'essayer à, à l'auto-entreprise avant peut-être de faire le grand saut dans le grand bain et de lâcher son travail salarié, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sais que ça parlera à certains d'entre vous. Et puis la nouvelle page, et ben voilà, vous faites preuve d'un peu d'excentricité, c'est-à-dire que vous sortez de votre zone de confort là pour vous aventurer vers d'autres choses. La carte de la naissance peut aussi symboliser la naissance d'une entreprise, la naissance d'un projet, ou en tout cas de quelque chose de neuf, hein, et de nouveau, comme son nom l'indique. Et puis vous partez vaillamment, plein de confiance, vers l'inconnu. Donc ça augure plutôt un mois de mai très positif, avec des nouvelles choses, avec comme ça une impulsion vers quelque chose de nouveau, d'original. Alors je vais poursuivre avec le petit Lenormand pour voir si ça nous en dit plus. Maintenant qu'on a vu un petit peu les énergies du mois de mai, la dynamique du mois de mai. Enfin en tout cas, que de très bonnes cartes pour vous aussi. Les balances jusqu'à présent. Pas de complications à l'horizon. Alors, pour les balances, pour mai 2020. Voilà. Donc là, sur l'ascendant, on avait la carte de l'excentricité, donc une envie un petit peu de se montrer différemment, peut-être de faire preuve d'audace, d'innovation, de changement. Et là, on a trois belles cartes. Alors déjà, on a la carte de la consultante. Si vous êtes une femme, ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme, puisque comme je ne sais pas à qui je m'adresse, vous adaptez. Ou ça peut être aussi une conjointe. En tout cas, on a une personnalité plutôt féminine, pleine de vitalité, avec le soleil et bien accompagnée. Alors là, il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. On peut être en rapport avec son ou sa meilleure amie de façon régulière et que voilà, et tout se passe bien, qu'on y prenne plaisir, on est soutenu, on est entouré, on n'est pas seul. Ça peut aussi vouloir dire une personne qui est dans une très bonne condition physique, hein. Le soleil, il ne faut pas l'oublier, c'est l'énergie vitale. Et puis, si j'en reviens à cette histoire de travail énergétique, le soleil représente aussi le magnétisme dans le petit Lenormand, puisque c'est la vitalité, c'est le fluide énergétique. Donc là, effectivement, si vous avez un projet dans ce domaine-là, je sais bien, encore une fois, que ça ne parlera pas à tout le monde, les cartes sont vraiment de très bonne augure.
et vous êtes soutenu. Il y a de la bienveillance également chez vous, et il en faut d'ailleurs forcément pour pratiquer pratiquer le magnétisme. Il y a de la bienveillance, il y a de l'amitié, il y a de la vitalité. J'ai envie de dire que, bon, pour vous, amis Balance, j'espère que vous serez nombreux dans ce cas-là, que tout va bien dans le meilleur des mondes. En tout cas, au niveau de la santé, ça va plutôt pas mal. Alors en face, on avait la naissance, qui peut être la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet, euh, de quelque chose qui émerge, quelque chose de nouveau. Alors effectivement, avec la lune, ça peut symboliser une grossesse. Mais là, avec ces trois cartes, ça peut vouloir dire qu'on reçoit aussi des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles de l'étranger. Alors je ne sais pas si vous y avez de la famille ou un travail ou des attaches. Ça peut également vouloir dire que euh, il y a des nouvelles qui ne sont pas très claires, qui sont un petit peu floues. La lune c'est fluctuant hein, comme astre, hein, donc des fois ça monte, ça descend. Euh, bon, on peut peut-être être en attente de nouvelles aussi, ou avoir des nouvelles qui ne sont pas suffisamment claires pour vous. Une autre possibilité aussi, si on avait été, enfin si c'était possible, c'est que vous envisagez aussi de passer des vacances au bord de la mer. Alors avec cette carte-là, j'aurais dit l'étranger. Je ne pense pas que ce soit possible tel que les choses sont parties. Euh, Après, je sais que je ne m'adresse pas qu'à un public français. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Mais il peut être question aussi de voyage ou de vacances au bord de la mer avec la possibilité de faire une réservation ou d'avoir des nouvelles d'une réservation. Voilà, des choses aussi simples que ça. Alors là-haut, on voyait donc la possibilité peut-être d'entreprendre quelque chose dans le domaine professionnel. De toute façon, même s'il n'est pas question d'ouvrir une entreprise ou une micro-entreprise, c'est une carte qui est très bénéfique pour le professionnel, qui peut annoncer une promotion, un changement d'échelon, une prise de responsabilité, enfin que des bonnes choses dans le domaine professionnel, quoi qu'il en soit. Et là, on a le consultant, hein, alors comme tout à l'heure, ou la consultante, ou un conjoint. Euh, il est question de retour d'un dialogue dans le couple, hein. Cette carte des oiseaux peut représenter les réseaux sociaux, mais elle représente aussi le couple, hein. Et donc là, on est plutôt sur un changement positif, comme si le dialogue peut-être avait pu être un peu interrompu, ou un petit peu moins enlevé comme ça ces derniers temps, et on retrouve un dialogue, un changement qui va dans le sens d'un dialogue, d'une ouverture, d'échanges positifs, hein. Euh, Si vous travaillez dans le domaine des réseaux sociaux, bien sûr, ça peut vouloir signifier que qu'il va y avoir un changement positif également, hein. Les cigognes apportent toujours un changement positif. Et peut-être que vous allez acquérir une plus grande notoriété avec la carte de l'entreprise positionnée là dans la maison 10. Hein, pourquoi pas, si, je ne sais pas si ça vous parle. Une autre interprétation possible, c'est qu'il peut y avoir un changement positif dans votre entourage social. Peut-être qu'avec le déconfinement, vous allez de nouveau pouvoir revoir des amis, revoir de la famille, renouer avec des contacts sociaux. Et ça, c'est valable évidemment également si vous êtes retraité ou si vous êtes étudiant, par exemple. Ça ne concerne pas que les gens qui sont dans la vie active. En tout cas, il y a le retour vers l'extérieur, vers plus d'ouverture, plus d'échanges, plus de dialogue et de façon positive. Alors ici en bas, on a les serpents, le mont et les poissons. Donc là, je vous disais tout à l'heure que vous vous lanciez peut-être un petit peu à l'aventure vers quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas forcément envisagé jusque-là. Et là, on sent qu'il y a quand même il y a comme un blocage quand même, hein. Alors soit quelqu'un essaye un petit peu de vous savonner la planche, de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, peut-être un peu de jalousie, je ne sais pas, ça peut être dans le domaine professionnel. Bon, la carte est placée dans le foyer, mais bon, il peut y avoir quelques obstacles à contourner, hein. Le mont, bah, évidemment, c'est une grosse montagne, hein, voilà, ça semble insurmontable, mais il ne faut pas oublier que la montagne, elle peut se gravir ou se contourner. Évidemment, c'est plus long hein, que quand on peut passer tout droit.
Et c'est en lien aussi avec les finances. Donc il y a peut-être quand même un petit souci, quelque chose qui vous préoccupe par rapport aux finances, par rapport aux dépenses. Parce que les poissons représentent la carte des finances et également celle du commerce. Alors évidemment, si vous êtes dans le commerce, hein, moi je pense toujours, j'ai de la peine pour tous les restaurateurs, les gens qui travaillent dans le tourisme, les gens qui sont comme ça complètement à l'arrêt, ils ne peuvent pas faire autrement. Bon, bah forcément, ça vous préoccupe, hein, il y a un petit peu de tension, il y a un peu de difficulté à surmonter, mais le commerce reviendra parce que tel que les cartes sont positionnées ici, hein, c'est quand même bien le commerce et l'argent qui clôturent le tirage. Les cartes auraient été dans l'autre sens, c'était plus compliqué, hein, on aurait dit, bon bah là c'est bloqué, bloqué, il va falloir attendre. Là, je pense que c'est tout à fait ponctuel, temporaire, même si c'est pas forcément facile à vivre. Vous allez vous allez pouvoir récupérer une certaine santé financière. Si vous êtes dans le commerce, ça devrait quand même aller un petit peu mieux dans les temps à venir et déjà à commencer par le mois de mai. Donc voilà, donc rien de bien alarmant, plutôt que des bonnes choses là pour vous les balances. Je suis contente parce que là, jusqu'à présent, tous les signes que j'ai faits, on n'avait que des bonnes cartes. Ça fait toujours plaisir, enfin moi ça me fait plaisir en tout cas. Je ne suis pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles, des fois je ne peux pas faire autrement. Mais là, franchement, c'est plutôt bien parti. Alors, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc ça, c'est la petite nouveauté du mois. J'avais envie d'utiliser un tarot, mais je n'avais pas envie d'un tarot qui soit sombre, lugubre, qui foute la trouille. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je ne suis pas là pour faire peur aux gens, mais au contraire pour essayer ben voilà, de donner un peu d'espoir, donner des conseils. Enfin, ce ne sont pas mes conseils d'ailleurs. Ce sont ceux des cartes et des astres. Donc on va voir ce que va nous dire le tarot Histoire de sorcière pour les balances pour mai 2020. Alors, hop, oups. Alors, Histoire de sorcière, balance, mai 2020 pour les balances. Alors, le 9 de bâton, le 3 d'épée, le 8 de coupe, l'as de bâton et le 10 de coupe. Bien, 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 bien. Alors là, on ouvre le jeu avec le 9 de bâton. Alors, je vous montre la carte pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc là, on a une personne qui vient d'achever une bataille, une rude bataille, qui est un petit peu KO, mais qui est toujours debout. Hein. Et ici, en face, on a un chagrin. On a soit une peine de cœur, un chagrin d'amour, ou alors on a vécu une déception, une trahison, quelque chose qui vous a fait du mal. Et vous en êtes sorti un petit peu groggy, mais vous êtes toujours debout. Il y a quelque chose là qui a eu lieu dans les temps précédents et qui vous a blessé. Du coup, vous aviez envie de tout quitter, de tourner le dos à tout ce que vous voulez, à tout ce que vous aviez, je veux dire. Vous voyez cette personne là qui s'en va alors qu'elle a 8 coupes sur la table, elle tourne le dos à ce qu'elle a, elle tourne le dos à ce qu'elle possède et elle regarde ailleurs et elle veut s'en aller. Comme si vous aviez eu un choc, quelque chose qui vous a bouleversé, quelque chose qui vous a fait du mal. Vous vous êtes bagarré dur, alors ça peut être aussi dans un projet professionnel. Hein. Peut-être que vous avez donné beaucoup de votre personne pour arriver quand même à rester debout, je dis bien à rester debout, et que vous avez eu envie, ou vous avez envie peut-être encore actuellement de tout envoyer balader. Mais heureusement, ça se termine très très bien, je vous le dis tout de suite, parce que là vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton, regardez cette sorcière-là, qui est elle-même surprise de ses propres pouvoirs magiques. C'est-à-dire que tous les objets devant elle s'envolent. C'est elle qui a réussi à faire ça et elle n'en revient pas elle-même. Donc là, ça signifie quoi? Ça veut dire que vous avez une opportunité qui se présente. Vous avez une chance inouïe qui arrive, qui ne représentera peut-être jamais.
et il faut la saisir au vol. Vous avez une capacité, vous avez un don, un talent, une opportunité, une proposition, quelqu'un qui vient vers vous, que ce soit dans le domaine artistique, la musique, la créativité, un emploi, un nouvel amour. Il y a quelque chose là de fantastique, de magique, de merveilleux qui va arriver jusqu'à vous. Et je pense que vous allez être capable de saisir cette opportunité parce que ce qui clôture le tirage, non mais on ne peut pas rêver mieux, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est la carte qui symbolise le bonheur, notamment le bonheur relationnel, le bonheur sentimental. Hein, on a donc ici, vous voyez bien, une famille, un couple très amoureux qui se tiennent les mains. Il y a 2 enfants à côté, un bébé dans un berceau, plein de victuailles sur la nappe, il fait beau, enfin c'est le bonheur parfait. Donc si vous avez été trahi, déçu, euh, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui vous a fait du mal au point que vous ayez eu envie tout foutre en l'air, j'ai envie de dire, de tout plaquer, et bien surtout ne le faites pas parce qu'il y a un retournement, il y a quelque chose. C'est un petit peu comme l'équivalent de la tour. La tour, vous savez, c'est un peu les catastrophes qui vous tombent sur le coin du nez. Et bien là, c'est le contraire. Là, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est quelque chose vraiment de, 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 de merveilleux qui va vous arriver et vous conduire au bonheur. Je ne peux pas mieux vous dire que ça. Alors, je vais recouvrir avec le tarot des druides. Donc, comme je disais dans les précédentes vidéos, j'aime bien recouvrir un tarot par un tarot parce que parfois, pour enfoncer le clou, on peut tirer 2 fois la même carte. Alors, statistiquement parlant, c'est quand même rare de tirer 2 cartes, et pourtant, souvent, enfin, 2 fois la même carte, et pourtant, souvent, ça arrive avec le tarot. Alors, voilà, j'aimerais en savoir plus pour les balances, pour le mois de mai 2020. Balance, balance, balance. Mai 2020. Alors, pour les balances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le 8 d'épée. Le monde. Le 4 d'épée. Le 2 d'épée. Et, regardez, le 10 de coupe qui recouvre le 10 de coupe. C'est exactement ce que je venais de vous dire. Alors moi, ça m'épate. J'ai beau faire ça depuis quelques temps quand même maintenant. Ça m'épate toujours. Le 10 de coupe recouvre le 10 de coupe. Donc là, on peut être sûr déjà, quoi que je m'apprête à vous dire, que vous vous acheminez vers le succès, la réussite, l'épanouissement, mais surtout sentimental. Hein. Les couples, ça va plus nous parler de relationnel, mais pour pouvoir épanouir, il faut que ça aille bien dans les autres domaines, évidemment. Et là, de nouveau, on a, regardez, bon, c'est le tarot des druides, on a cette famille, ce couple amoureux, 2 enfants, un bébé, c'est le bonheur intégral, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, je vais refaire un petit peu, je vais rembobiner quand même pour vous parler des autres cartes, mais franchement, ça ne peut que bien se terminer. Donc faites confiance et quoi qu'il vous soit arrivé dans les temps précédents, et ben écoutez, peu importe, parce que de toute façon, ça se termine bien. Voilà. Alors ça confirme un peu ce que disaient les premières, le premier tarot. Ici, avec le 8 d'épée, ben, on vous sent un peu coincé. Hein. Je ne sais pas quelle bataille vous avez menée, mais vous êtes senti coincé. Hein. Là, on voit une femme avec les mains liées dans le dos, les yeux bandés, entourée d'épées. Vous avez dû vous sentir un petit peu coincé dans vos mouvements, ne pas savoir quelle décision prendre, ne pas savoir quel chemin prendre. Du coup, ici, vous étiez un peu dans l'immobilisme. Alors peut-être que c'est un immobilisme qui vous a servi ou qui vous sert encore à réfléchir, à savoir quelle direction vous allez prendre, mais ça peut être aussi un besoin de repos. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup donné, quel que soit le domaine, sentimentalement, professionnellement.
à la maison avec les enfants, le travail, je ne sais pas. Et vous avez besoin d'un repos, mais c'est un repos qui va vous servir vraiment à vous positionner, à, à savoir vers quelle route vous voulez prendre après. Hein, tourner le dos, pas tourner le dos. De toute façon, c'est temporaire, puisqu'ici, on a le monde, qui est une des meilleures cartes du tarot. Hein. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la sérénité, c'est euh, la béatitude. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Le monde, on est vraiment... on a tout ce dont on a besoin, c'est le succès, la réussite. Enfin, c'est une des meilleures cartes du jeu avec le 10 de coupe. Et vous, non seulement vous avez un 10 de coupe, mais en plus vous en avez deux. Donc c'est formidable, vous pouvez vous faire confiance. Et si vous avez le sentiment en ce moment de ne pas savoir quelle décision prendre, puisqu'ici avec le 2 d'épée, on a un personnage qui hésite entre deux routes à prendre, vous pouvez faire confiance à votre intuition parce que même si mentalement, intellectuellement, vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, au fond de vous, vous savez très bien ce que vous voulez. Donc faites confiance à votre intuition qui vous guidera sur la bonne voie. Et de toute façon, quelle que soit la décision que vous preniez, ça vous mènera directement au 10 de coupe, c'est-à-dire au bonheur, à la plénitude, aux relations entre amis, aux relations sentimentales, à la famille épanouie. Vous êtes entouré de bons sentiments, de bienveillance, d'amitié, d'amour, enfin bon, tout va bien. Moi, je peux pas. Là, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que ce tirage vous fera plaisir parce que franchement, il est un peu waouh quoi. Donc voilà pour les tarots. Super, franchement. Les deux 10 de coupe, là, l'un sur l'autre, je m'en souviendrai. Alors, je continue avec l'Aliasqué, le jeu des 77. Peut-être qu'on aura éventuellement d'autres informations ou quelque chose de complémentaire ou encore une confirmation. Alors, donc pour les balances, pour le mois de mai, 2020, les balances. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les balances pour le mois de mai 2020. Le mois de mai 2020. Ah oui, tiens, j'ouvre une parenthèse. Je repense à cette carte travail énergétique, là où je vous parlais de magnétisme et de choses comme ça. On avait tout à l'heure le soleil dans un précédent tirage qui peut représenter le magnétisme. Et on a également cette carte-là qui sont un peu des dons révélés, puisqu'on voit cette petite sorcière qui est elle-même surprise des capacités qu'elle a, comme si elle découvrait ses talents, comme si elle découvrait ses pouvoirs, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une sorcière, on peut parler de pouvoir. Et ça aussi, ça vient confirmer cette carte-là qu'on a tirée en introduction, que je vous relis. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc dans tous les tirages que j'ai faits, il y a toujours quand même un rappel à cette allusion qui est faite à des capacités que vous avez peut-être et que vous ignorez. Pourquoi pas? Il faudrait creuser de ce côté-là. Alors, hop. On a la carte de la spiritualité qui sort. Et le Bouddha. Oui, alors je pense là qu'il y a peut-être eu un problème peut-être d'ordre sentimental dans le couple ou dans une relation. Il y a eu comme un arrêt brutal. Alors cet arrêt brutal, ça peut être aussi le confinement, puisque un 17 mars, il y a plein de choses qui se sont arrêtées pour nous en France et sûrement pour d'autres dans d'autres parties du monde. Donc il y a eu comme un coup d'arrêt. Mais pourtant, on voit que ce coup d'arrêt, vous l'avez mis à profit parce que vous avez travaillé votre spiritualité. Il y a quelque chose là
Il y a quelque chose chez vous de l'ordre du spirituel, hein. Je suis désolée si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, bah, écoutez, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre du divin, de la spiritualité, des capacités. On voit ici une élévation certaine. Et juste avant, on a eu quand même un accord, une union. Il y a quelque chose de bienveillant quand même, qui vous conduit à une transformation profonde. Alors, je ne sais pas, il vous est peut-être arrivé, il vous est sûrement d'ailleurs arrivé quelque chose qui vous a marqué, qui vous a choqué, parce qu'on sent quand même que vous êtes encore méfiant, que vous avez des doutes par rapport au foyer, par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui vous a, qui vous a blessé, mais qui est en train de se transformer vers quelque chose de beau, de meilleur, de bien mieux pour vous. Pardon, excusez-moi. Et ce qui me rappelle les tarots de tout à l'heure avec ces difficultés qui ont été rencontrées là, qui vous ont marqué, mais vous allez vers quelque chose qui va vous vraiment vous satisfaire, qui va vous apporter une forme de plénitude et une plénitude durable et une plénitude spirituelle aussi avec ce Bouddha qui apparaît ici. Donc, écoutez, c'est très bien. J'aimerais bien faire des tirages comme ça, bon, plus souvent, tout le temps même, ce serait bien. Alors, je continue avec l'oracle de l'âme des arbres, où là, je vais faire comme le mois dernier, je vais tirer juste une simple carte avec un mot qui va peut-être vous inspirer, sur lequel il faudra réfléchir. Un message supplémentaire peut-être. Là aussi, une confirmation. Alors, pour les balances, pour mai 2020, voilà, balance mai 2020. L'intention. L'intention. Je vous montre la carte. Alors, j'ai envie de vous dire, quelles sont vos intentions, les balances, avec tout ça, avec tout ce que je viens de vous dire, avec cette nouvelle page là qui va s'écrire. Alors, je vais conclure en vous racontant une petite histoire de fée, ce mois-ci, avec la guidance des fées. Un petit message, donc on va tirer pour vous les balances une petite fée qui aura sûrement quelque chose d'intéressant à vous raconter. Donc pour les balances, pour mai 2020, j'aimerais un complément d'information pour les balances pour le mois de mai 2020. Le choix. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Alors je vous la montre. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. Il y a quand même une histoire de choix. Alors c'est vrai que les choix, pour vous les balances, c'est pas évident de faire un choix. C'est très compliqué pour une balance de faire un choix. Parce qu'elle a toujours peur de faire le mauvais choix. Donc ça peut durer très très longtemps avant de se décider. J'en sais quelque chose aussi. Donc là, il est question de choix. Il y avait tout à l'heure la croisée des chemins. Mais vous pouvez vous faire confiance. Je ne sais pas ce que va vous dire la fée. Là, on va le voir tout de suite. Parce que de toute façon, c'est comme si on regardait un film où à la fin, on sait que ça va bien se terminer. Vous voyez, donc, souvenez-vous, les 2 10 de coupe, le monde, et puis le tirage de l'alias Kay que je viens de faire. Donc, alors, que nous dit cette petite fée? La petite fée du choix. Alors, le choix. Alors déjà, description de la petite fée, là, qui est ici. Cette fée est entourée de fleurs représentant les choix qui s'offrent à elle. Je vous la remontre un petit peu. Tous les choix ne sont pas faciles à faire et l'éventail de lumière devant elle, sur lesquelles elle se penche avec attention, représente les nombreuses facettes qu'elle doit sous-peser afin de prendre une décision éclairée. Ces lumières pourraient être des concepts comme le soi, la famille, l'histoire, l'avenir et même les relations publiques, autant qu'il faut pour faire un choix. Elle sait que tous les choix ne sont pas noirs ni blancs. Ils peuvent parfois être un mélange de plusieurs options. Elle affiche une expression de concentration, suggérant le besoin de procéder à un examen minutieux avant de prendre une décision.
Son sourire rassurant relève de l'intime conviction que son choix sera judicieux tant et aussi longtemps que son jugement sera responsable. Son aura totalement verte confère une impression de stabilité et d'harmonie dans l'acte de faire des choix. Alors ça, c'était la description de la petite fée. Maintenant, son message. Vous êtes maître des choix qui s'offrent à vous. C'est à vous de choisir vos agissements, ce que vous dites et ce que vous faites. Bien que ce ne soit pas toujours évident, une infinité de choix se présente à vous. Si vous vous êtes fixé un but positif dans la vie, alors vous aurez la maîtrise des choix qui s'offriront à vous afin d'atteindre la destination désirée. Chaque jour, vous avez des décisions à prendre, certaines plus faciles que d'autres. Si vous usez d'un jugement responsable combiné à l'écoute de votre inconscient, dans le but de faire ce qui est juste, votre décision sera saine. Mais si vous faites le mauvais choix, n'ayez crainte. Cela fait partie de l'apprentissage de la vie et ça arrive à tout le monde. Si vous réfléchissez avant d'agir et que vous envisagez chaque possibilité, votre vie coulera plus facilement. Choix et responsabilité vont de pair. Toutes nos actions entraînent des conséquences. Être responsable est signe d'un solide sens moral. Prendre une décision peut s'avérer difficile, car presque toutes les décisions occasionnent un conflit. Le plus difficile étant d'opter pour une solution dont le résultat positif dépassera la perte potentielle. C'est en faisant vos propres choix et en assumant les conséquences que vous garderez votre vie bien en main. Servez-vous de votre jugement pour peser les pour et les contre de chaque possibilité. Ne laissez pas les choix prendre le dessus sur vous. Gardez toujours les deux mains sur le volant. Jour après jour, soyez sélectif dans les choix que vous envisagez. Quand vous connaîtrez mieux votre processus de pensée et que vous serez concentré sur votre détermination et votre intention, vous voyez, l'intention, et votre intention, vous serez sur la voie de la réussite. Je répète cette phrase, quand vous connaîtrez mieux votre processus de pensée et que vous serez concentré sur votre détermination et votre intention, vous serez sur la voie de la réussite. Toutes les possibilités se déploieront devant vous, éveillant du même coup un processus de prise de décision. Vous êtes entouré de circonstances favorables en attente d'être découvertes. Vous avez le pouvoir de choisir ce qu'il y a de mieux. Gardez un œil sur vos objectifs et laissez-vous guider par votre voix intérieure. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec l'intuition. Hein, remettez-vous-en à votre intuition. Clarifiez votre intention. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et je pense que vous le savez, ce que vous voulez vraiment. Clarifiez votre intention et faites votre choix en conscience et sereinement. Et puis voilà, il y a cette question de travail énergétique. Là, je laisse ça à votre réflexion. Ça peut être aussi la découverte d'un talent autre. Là, il s'agit des énergies, il s'agit de magnétisme, mais ça peut être également autre chose dans le domaine de la santé, des plantes, je sais pas moi, des huiles essentielles, de la lithothérapie, des cartes, pourquoi pas. Enfin, vous avez un talent, il y a quelque chose là qui se révèle. Et puis, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page. Donc, franchement, voilà, amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de mai. J'espère que ce tirage, cette guidance vous permettra peut-être d'envisager le mois de mai avec le sourire. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et puis, écoutez, j'espère vous retrouver au mois de juin pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Merci, au revoir.